Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 501 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler déjà du match hier de la Coupe du Monde entre la Pologne et la Colombie. Donc ces deux équipes-là avaient perdu lors de la première journée, donc c'était victoire obligatoire. Et on peut voir que la Pologne a quand même sont inclinés lourdement contre la Colombie 3-0. Donc un but de Yeremina, le défenseur du Barça, un but de Falcao et un but de Cuadrado en fin de match. Donc belle victoire de la Colombie qui se relance totalement pour se qualifier en 8e. Ensuite officiel, James Rodriguez a été élu homme du match de ce Pologne-Colombie. Il a quand même fait 2 passes décisives. James Rodriguez lors du premier match, il était blessé, donc il était rentré en cours de match contre le Japon. Bon, après c'était quand même incliné la Colombie et hier il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Et pour finir avec James Rodriguez est quand même impliqué sur les 7 des 8 derniers buts de la Colombie en Coupe du Monde. Donc on parle de cette Coupe du Monde 2018 et aussi la Coupe du Monde 2014. N'oubliez pas que James Rodriguez avait terminé meilleur buteur de cette compétition. Il avait marqué 6 buts. Là on voit déjà que cette année il y a déjà des joueurs qui ont marqué déjà 5 buts après 3 journées. Donc voilà les gars, James Rodriguez vraiment important avec la Colombie. Ensuite on va parler de Falcao. Il a fait une petite déclaration. Il a dit: mon but en Coupe du Monde, j'en rêve depuis tout petit. Je suis heureux de la victoire, du comportement de l'équipe, de tous les joueurs et de ce but que j'attends depuis très longtemps. Donc premier but de Falcao en Coupe du Monde. Donc il avait loupé la Coupe du Monde 2014 parce qu'il s'était blessé. Je me souviens, là c'était vraiment un drame là-bas en Colombie. Donc premier but pour lui. Et pour finir avec Radamel Falcao a déjà marqué donc tout simplement toutes les compétitions qu'il a déjà disputées minimum, il a toujours marqué au moins un but quand même Falcao. Donc on peut voir dans toutes les compétitions où il a mis un but. Ensuite on va parler d'une autre rencontre ce week-end où c'était l'Allemagne qui jouait contre la Suède. Donc c'était victoire obligatoire des Allemands, vous avez perdu lors de la première journée contre les Mexicains. Donc ils perdaient quand même 1-0 les Allemands. Donc c'était mal parti pour eux. Et grâce à Marco Reus juste à la reprise de la deuxième mi-temps et surtout Toni Kroos. Je pense que vous avez tous vu le confront quand même à la 95e minute parce que match nul. On aurait pu dire que l'Allemagne était quasiment éliminée parce qu'ils avaient pratiquement 5% de chance de se qualifier. Mais avec cette victoire-là, maintenant ils ont beaucoup de chance de se qualifier pour les 8e sûrement pour arriver à la 2e place et peut-être pour jouer contre le Brésil qui risque d'arriver premier. Ensuite une déclaration de Marco Reus, il a dit: j'ai dit à Toni, avant le coup franc, regarde la hauteur des joueurs suédois, ce n'est pas le moment de dribbler, il faut la frapper directement. Parce que lui il voulait centrer Toni Kroos et Marco Reus lui a dit: il faut tenter directement parce que si tu centres, les défenseurs de la Suède font tous minimum 1m90, donc ils allaient tout prendre de la tête. Donc il a dit: tire directement et tout simplement ça allait en lucarne. Et pour finir avec Toni Kroos, une petite déclaration de sa part à la fin du match. Il a dit: on a eu beaucoup de pression pendant tout le match et finalement c'est mérité à la fin vu la façon dont on s'est comporté. Donc tant mieux pour l'Allemagne parce que ça m'aurait fait quand même chier qu'ils soient déjà éliminés, on peut dire, des phases de poule. Ensuite regardez les résultats de cette journée de samedi. Donc en tout début d'après-midi il y avait la Belgique qui jouait contre la Tunisie et score final 5-2. Donc beaucoup de buts dans ce match là. Donc sacrée victoire quand même des Belges. Sinon à 17h il y a le Mexique qui s'est imposé contre la Corée. Donc le Mexique c'est simple, 2 victoires en 2 matchs. Donc ils sont déjà qualifiés. Après on ne sait toujours pas s'ils seront premier ou deuxième. Donc juste un match nul. Ils seront premiers du groupe. Et pour finir Allemagne Suède qu'on a parlé juste avant. Ensuite une déclaration du sélectionneur anglais. Il a dit: certains peuvent penser qu'il est simple de marquer des pénaltys. C'est faux. Harry Kane a une force mentale incroyable. Je ne l'échangerai contre aucun numéro 9 présent en Russie. Donc il a dit ça à la fin du match. Quand même l'Angleterre s'est imposée hier contre le Panama 6-1. Donc sacrée victoire aussi des Anglais. Et surtout Harry Kane a marqué un triplé. Donc on peut voir le classement des meilleurs buteurs sur cette Coupe du Monde. Donc le premier c'est Harry Kane qui passe devant Ronaldo. Donc Harry Kane qui a eu 5 buts en 3 matchs, énorme. Ronaldo deuxième et Lukaku ex aequo avec Cristiano Ronaldo. Et quand même n'oubliez pas que le meilleur buteur il y a 4 ans c'était James Rodriguez, avait marqué 6 buts alors que là ils sont déjà 5 buts. Il reste encore pas mal de matchs à jouer. Ensuite jetez un coup d'œil au classement de ce groupe G. Donc premier, deuxième Angleterre 6 points. Donc les deux sont à plus 6. Donc ils ont marqué le même nombre de buts. Ils ont pris le même nombre de buts. Donc c'est égalité parfaite. Donc tout simplement si la Belgique et l'Angleterre font match nul jeudi et qu'au cours de la rencontre les Anglais reçoivent un carton de plus que les Belges, la première place du groupe sera attribuée par un tirage au sort. Vu que c'est égalité parfaite, ils ont marqué le même nombre de buts, pris le même nombre de buts. Donc ça pourrait se jouer au tirage au sort parce qu'actuellement ça va se jouer au fair play. En fait c'est l'équipe qui a pris le moins de cartons jaunes et actuellement c'est l'Angleterre et pour l'instant première du groupe grâce au classement du fair play. Les Anglais ont reçu 2 cartons jaunes, soit un de moins que la Belgique qui en a reçu 3.
voilà, si les Anglais par exemple prennent un carton jaune et la Belgique n'en prend pas lors du prochain match et il y a match nul, voilà, donc ce sera vraiment égalité parfaite. Donc, tout simplement la première place sera désignée par tirage au sort. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de ce lundi. Donc c'est fini les matchs à 14 h maintenant. Il y aura 2 matchs en même temps, parce que comme ça il n'y a plus de magouille, parce qu'il y a quelques temps il y avait une magouille. Donc maintenant la FIFA, lors de la dernière journée, ils mettent tous les matchs en même temps. Donc 16 h Uruguay, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, et ce soir 20 h Iran, Portugal, Espagne, Maroc. Donc on a les gars de sacrées rencontres, surtout l'Iran s'il gagne le match contre le Portugal. Donc le Portugal serait éliminé. Ensuite des nouvelles des joueurs marocains. Donc avant de jouer l'Espagne ce soir, donc on peut voir qu'en Faisal Fajr s'entraîne téléphone à la main à la veille d'affronter l'Espagne. Pas très sérieux, même si le Maroc sont déjà éliminés voilà, de cette Coupe du Monde. Pas très sérieux quand même de s'entraîner, on peut dire, avec le portable à la main. Ensuite, on est à la moitié de cette Coupe du Monde. 32 des 64 matchs ont déjà été disputés. Donc voilà les gars, déjà la moitié de la Coupe du Monde. Donc maintenant, il reste la 3e journée et après, ça sera les éliminations directes. Ensuite, regardez les 8e de finale provisoires. Donc si ça s'arrêtait aujourd'hui, donc ça serait ça, voilà les 8e de finale. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de changements, parce que peut-être des équipes comme le Nigeria, s'ils s'inclinent contre l'Argentine, ça ferait France-Argentine bien sûr en 8e. Donc on peut voir toutes les affiches provisoires des 8e de finale, la Coupe du Monde. Ensuite, en réponse aux critiques à son égard, Kylian Mbappé aurait décidé de boycotter les médias jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Donc tout simplement, il ne veut plus parler à la presse jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, parce que les journalistes, on sait qu'ils aiment bien clasher, on va dire, tous les joueurs, dès que tu fais un mauvais match, voilà, t'es clashé. Donc Kylian Mbappé ne va plus parler aux journalistes jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Ensuite, des nouvelles de Javier Pastore passera sa visite médicale avec l'AS Roma demain. Donc normalement demain, ça doit être officiel, Javier Pastore, prochain joueur de Rome. Ensuite, officiel, le FC Nantes dévoile ce nouveau maillot domicile 2018-2019. Donc s'il y a des supporters de Nantes, regardez votre prochain maillot pour la prochaine saison. Ensuite, on va souhaiter un anniversaire. Donc c'était hier, et vu que le dimanche, je fais jamais de zappimage, jamais de vidéo. Donc c'est pour ça qu'on va le souhaiter aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire à Lionel Messi, hier qui a fêté 31 ans. Donc bon anniversaire au meilleur joueur du monde. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, il a dit tant qu'il y aura des matchs, j'estime que j'aurai la possibilité de rentrer sur le terrain. Je vais garder espoir jusqu'au bout. Les places sont chères. Donc voilà ce qu'a dit Florian Thauvin. On l'a toujours pas vu, même pas une minute de disputé pour Florian Thauvin, le joueur marseillais, dans cette Coupe du Monde. Pourquoi pas demain contre le Danemark si ça se passe bien avec l'équipe de France. Déjà Deschamps va, on peut dire, modifier pas mal de postes. Donc normalement il ne devrait pas être titulaire Thauvin, mais pourquoi pas le voir rentrer en cours de match. Ensuite, la Fiorentina a présenté ce nouveau maillot domicile et ses 4 maillots extérieurs aux couleurs des 4 quartiers historiques de la ville de Florence. Donc là, c'est des supporters de la Fiorentina. Regardez les prochains maillots pour la prochaine saison. Ensuite, Willy Caballero ne sera pas reconduit dans les buts de l'Argentine pour affronter le Nigeria mardi. Et c'est Franco Armani qui devrait être titulaire. Voilà. C'est le gardien bien sûr de l'Argentine qui a fait quand même des sacrées boulettes, surtout une, l'ouverture du score croate, il a fait n'importe quoi, donc il ne devrait pas gauler, ça devrait être un autre gardien demain contre le Nigeria. Ensuite, Sergio Ramos a rajouté sur son mollet la date de la 4e Ligue des Champions qu'il a remportée avec le Real Madrid, donc il a déjà mis Lisbonne 2014, Milano 2016, Cardiff 2017 et cette année, vu que c'était en Ukraine, à Kiev, donc Kiev 2018. Ensuite, selon RMC Sport, Deschamps alignera ce 11 pour affronter le Danemark mardi, donc on peut voir pas mal de changements. Donc déjà au but, ça devrait être Mandanda au cage, pour avoir Kimpembe à la place de Umtiti, pour avoir Sidibé à la place de Pavard à droite, donc Dembélé à la place de Mbappé, Lemar à la place de Matuidi et Nzonzi à la place de Paul Pogba. Donc voilà, quasiment la moitié de l'équipe aura changé par rapport à celle qui avait affronté le Pérou. Ensuite, une déclaration de Lovren, un défenseur de la Croatie, à propos du meilleur joueur croate, il faut avouer, c'est Modric. Donc il a dit si Modric était allemand ou espagnol, il serait toujours parmi les 3 meilleurs joueurs au monde et il pourrait remporter le Ballon d'Or, mais étant donné que la Croatie est un plus petit pays et reçoit moins d'attention. Donc c'est rien ce qu'il dit quand même Lovren. Modric, déjà il a fait les 2 matchs avec la Croatie, 2 fois il a été élu homme du match, surtout contre l'Argentine avec son but magnifique en dehors de la surface. Donc il a gagné cette année la Ligue des Champions comme d'habitude avec le Real Madrid, vraiment un joueur très important du Real. Et là s'il fait vraiment une belle Coupe du Monde, pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or. Ensuite, la douane colombienne a annoncé avoir intercepté 14 maillots de la Colombie imprégnés de plus de 5 kg de cocaïne grâce à un procédé chimique. Donc tout simplement entre les mailles du maillot. Donc là il y en a un par exemple, il n'y a pas de cocaïne dedans, mais les dealers ont réussi à mettre de la poudre bien sûr de cocaïne dedans. Donc c'est un truc de dingue. Donc grosse saisie bien sûr pour les autorités colombiennes.
Ensuite, des 33 gardiens titulaires durant cette Coupe du Monde, David De Gea est le seul à n'avoir réalisé aucune parade, donc aucun arrêt on peut dire pour David De Gea. Bon, après l'Espagne concède vraiment rarement des frappes, donc on peut voir que Ochoa est celui qui a réalisé le plus de parades, 14 suivis de près de Schmeichel, donc le gardien bien sûr du Danemark, et de Navas du Costa Rica. Ensuite, le Real Madrid serait actuellement le mieux placé pour recruter N'Golo Kanté, 27 ans, selon le journal Le Parisien. Donc voilà, c'est le journal Le Parisien à mettre une info comme ça, c'est vraiment sérieux. Donc le Real, le Barça et le PSG se disputent N'Golo Kanté. Donc moi, je préférais bien sûr qu'il aille au Paris Saint-Germain. C'est vrai que s'il va au Real Madrid, ce serait une sacrée recrue pour le Real. Ensuite, Ronaldo, Nacho, Modric, Kroos le prouve encore dans ce mondial. Le Real Madrid a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans et ce n'est vraiment pas un hasard. C'est vrai que les joueurs du Real Madrid sont vraiment performants dans cette Coupe du Monde. Donc je pense à Ronaldo, déjà 4 buts pour lui. Nacho, bon début de Coupe du Monde avec l'Espagne, avec son but magnifique contre le Portugal. Modric, 2 fois élu homme du match, meilleur joueur croate, il n'y a rien à dire. Et Toni Kroos, qui a donné, on peut dire, la qualification pour l'Allemagne samedi soir. Et pour finir ce zappimage, donc on va terminer avec les 2 matchs ce soir qui se joueront en même temps entre l'Espagne et le Maroc et l'Iran-Portugal. Donc on va plus parler du match où il y a beaucoup d'enjeux entre l'Iran et le Portugal. Parce que si l'Iran quand même gagne contre le Portugal, ils seront qualifiés. Donc tout simplement, mettez-moi en commentaire pour vous quelles sont les 2 équipes qui vont se qualifier à quelle place. Donc pour moi, ça a été Espagne premier et je mettrai quand même le Portugal, deuxième et Iran troisième. On ne sait jamais parce que l'Iran a fait quand même une belle rencontre contre l'Espagne. Donc on ne sait jamais bien sûr dans le foot. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 501. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 502 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.